Salut tout le monde! Et voilà, on se retrouve déjà. Ces temps, ça bouge. Il y avait les tirages mensuels, mais on est dimanche. Donc, dimanche 31 juillet 2022. Voilà, on attaque déjà le mois d'août. Incroyable. Vraiment, je trouve que le temps passe très vite. On va regarder. On va faire un tirage pour voir... tirage à choix en fait, voir un peu les énergies pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors groupe numéro 1, vous aurez un petit être de la nature qui dort tranquille sur sa feuille. Et le groupe numéro 2, un petit être de la nature qui médite avec son petit champignon là, c'est chou. Voilà, j'ai tiré des cartes dessous pour vous dans l'oracle J'ouvre mes ailes. Carte oracle de la transformation. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vais chercher mes lunettes. Ah non, mais voilà, il n'y avait pas besoin d'aller loin. Et puis, on va attaquer alors avec le groupe numéro 1. Et voilà, qui a choisi le petit être qui dort tranquille. Groupe numéro 1, semaine du 1 au 7 août. Je vais faire avec le tarot des sorcières. Et on va regarder ce qu'on a pour vous. Est-ce qu'on a déjà quelque chose à vous dire à la coupe, par exemple? Les amoureux et le fou. J'adore. Alors là, ça sent les choix qui se font pour aller sur... comme pour entamer un nouveau cycle, mais alors après tout un cheminement déjà effectué, après toute une initiation déjà parcourue, parce que lui, le fou, quand il repart pour un tour, il a déjà fait une fois le tour complet du tarot, dans le tarot de Marseille. Donc il a déjà reçu une initiation complète. On voit d'ailleurs, il voyage léger. Hein. Il s'est débarrassé de tout le superficiel, tout le superflu. Il est libre, il pense comme il veut, il va où il veut. Donc voilà, on voit peut-être cette semaine, avec l'amoureux, un choix à faire ou des choix à faire pour accéder à cet état-là, à ce nouveau cycle, à cet état de liberté. Allons voir. On s'inclame. Qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie centrale. Il est beau, ce tarot. Elles sont belles, ces lames, comme ça. Énergie centrale, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tempérance. Oh, ben ça va, ça c'est des choix qui peuvent se faire assez sereinement, apparemment. Du moins, c'est le conseil de la semaine, de rester justement dans la tempérance, dans la douceur, dans la fluidité, laisser circuler les énergies. Elle est très très belle, cette lame. Du coup, comme énergie centrale pour la semaine, ben moi je sens quelque chose de très serein, très calme, très fluide. On va aller voir le reste. Hein. Le monde. Bon, ben oui. L'empereur. Waouh. Le karma, appelé dans le tarot de Marseille le jugement. Et le grand prêtre, donc le pape. Ouais, alors franchement, groupe numéro 1, même si à la coupe, on voyait avec l'amoureux peut-être un choix à faire. Alors oui,
ce qui, avec le jugement ici, peut-être ce qui joue en votre faveur, c'est, comment dire, c'est quand même une carte de mouvement, c'est quand même peut-être des annonces, des nouvelles, il y a peut-être quelque chose qui vous fera justement faire un choix par rapport à votre euh, place dans le monde, à votre petit monde. Alors ça peut être votre petit monde intérieur, ça peut aussi être le monde autour de vous, ça peut être le monde, hein, la vision du monde, de ce qui se passe dans le monde. Ça peut représenter toutes ces choses-là. Euh, et c'est intéressant parce que là, c'est vraiment le sujet dont on parle, hein. Vous, cette semaine du 1er au 7 août, ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des nouvelles ou des événements, je ne sais pas, qui vont vous donner vraiment l'envie de vous réajuster. On voit bien là avec tempérance aussi d'être dans quelque chose de sain, de fluide, de juste, et vous allez poser vos marques parce qu'avec l'empereur, on voit que je pense que si vous faites un choix, c'est vraiment par rapport à votre positionnement dans votre monde ou par rapport au monde, hein, mais votre positionnement. Et ça rejoint avant pas le fou, parce que l'empereur, lui, il est posé, structuré, sérieux, alors que le fou, il est plus libre. Mais disons que l'empereur, il demande à... Et c'est ce vers quoi vous allez, c'est-à-dire à refixer des limites. Hein. Alors, lui, il doit, il doit apprendre à dire non, hein, simplement. Mais apprendre à dire non, oui, ça c'est un de ses défis, hein, lui. Parce que il doit fixer les limites de son territoire, de sa souveraineté. Donc il y a vraiment une question de... Quand je vois ce jeu, mais où je me situe, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et c'est vrai que là, dans les conseils, le pape, pareil, on vous dit de suivre la voie du cœur, c'est-à-dire que de vous libérer parce que vous avez la possibilité, vraiment, c'est quand même une libération, une résurrection carrément, hein, cette lame du jugement. Mais ça se fait, c'est ferme, mais très doux. Mais je pense que vous allez revisiter un peu votre monde, hein. Alors ça, moi là, j'ai quand même l'impression, parce qu'avec l'empereur, avant le fou, là, le pape qui vous dit de suivre la voie du cœur, tout ça en restant dans la tempérance, en restant dans la douceur, mais c'est aussi l'ange, hein, là. C'est comme s'il y a un coup de pouce pour vous, il se passe quelque chose, il y a un petit coup de pouce pour se réaligner complètement juste dans sa place, dans le respect de soi-même, dans le respect de ses choix de cœur. C'est beau, mais c'est très doux. Donc, moi, je ne vois pas ça vraiment dans la difficulté pour vous, hein. J'ai juste l'impression qu'un événement va vous permettre de faire un choix pour vous réaligner complètement à votre propre, à vos choix, à votre identité, à vos envies, au respect de vous-même. Je ne peux pas le dire autrement, c'est vraiment ça qui sort là, hein. On va regarder, tiens, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a pour vous, l'oracle des miroirs, sur ce tirage pour le groupe numéro 1, pour la semaine du 1 au 7 août? Des précisions. Allons voir. Là, j'en mettrai 3. Parce que je pense que je vais utiliser plusieurs oracles. Donc, naissance, oui, alors il y a quelque chose de nouveau, hein. Effectivement, avec les annonces, là, quelque chose de nouveau. Verdict, vous voyez? Waouh, c'est fou comme ça vient confirmer. Ouais, alors vraiment, ça vient vraiment confirmer qu'on dirait qu'il y a
il y a quelque chose qui se présente de nouveau pour vous, sur le karma d'une nouvelle, je ne sais pas, mais qui permet une renaissance, qui permet de se libérer, en tout cas de poser le verdict sur quelque chose, hein, et le verdict sur tempérance. Bon, bah, c'est pas dans la violence, mais c'est ferme, c'est ce que je disais avant, hein. Là, vous posez le verdict pour être vous. Regardez de nouveau l'homme, pour être vous. Là, c'est lui qui décide, quoi. On dirait qu'il est vraiment à sa place, lui, il est maître de sa vie. Donc, il y a quelque chose comme ça pour vous cette semaine. C'est impressionnant, là, comme ça vient confirmer. Ouais, c'est nouveau. C'est comme une nouvelle... il y a une opportunité pour moi. Ouais, vraiment une opportunité ou un événement qui vous fera faire un choix décisif pour votre place, vraiment, et dans le respect de vous-même, hein, on le dit bien, hein. Suis la voie du cœur, là, avec le pape, hein. Joli. On va peut-être aussi... ça peut aussi être un nouveau départ, vraiment dans le domaine du travail, mais alors en tant qu'indépendant. Complètement. Moi, ça vient aussi me dire ça. Il peut y avoir aussi une opportunité, une annonce, quelque chose qui fait que la décision, elle se prend là d'être indépendant avec le fou avant. Ouais, tout à fait. Ça, alors vraiment là, dans le domaine du travail, ça pourrait correspondre à ça, hein. Une envie, une opportunité de choisir de se mettre, d'être son propre patron. Complètement. Allez. Que dit là-dessus Oshozen? Que vient nous dire là sur ce tirage Oshozen? L'éveil. Ouais. L'existence, ouais, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. La solitude, mais ça confirme complètement. Avec l'ermite, là, c'est vraiment, vous partez dans l'introspection sur votre propre cheminement. Là, on parle de solitude. Alors, pour moi, on vient vous dire, si tu veux être complètement à ta place, là, dans ton existence, parce que, alors, si elle n'est pas magnifique, celle-ci, je sais pas, j'espère que je cadre bien, mais alors, regardez comme elle est belle. On rêve tous d'être là, à sa place, hein, bien à sa place dans le monde. Ça rejoint là, conscient de l'univers, de tout ce qu'il y a autour. Sur sa propre route, sur son propre cheminement, mais suite à un éveil. Il y a quelque chose, là, il se passe quelque chose, hein. C'est la pouf. Je ne sais pas ce qui va provoquer ça, mais il y a vraiment une prise de conscience qui permet vraiment de se libérer de quelque chose. C'est un nouveau départ, c'est éveillé, c'est waouh, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment beau comme tirage, hein. Sympa pour le groupe numéro 1. Pourtant, au mois d'août, hein, on se dit, oh, tranquille, on se repose, c'est vacances, machin. Ah, quoi que ça peut être pendant les vacances, justement, quand on décroche un peu, que les idées viennent aussi, pour certains. Ou les rencontres qui font que une occasion se présente, parce qu'on sort de la petite routine, terrible routine. Alors, on regarde avec l'oracle de la triade aussi. Voilà, l'élévation de l'homme par rapport à des erreurs. Ah ouais, on se rend compte de quelque chose, hein. On se rend compte de quelque chose parce que là, avec le verdict, l'erreur, on se rend compte qu'on a de ce qui joue pas. Bien. Et ça donne une nouvelle naissance, quoi. Bon, bah j'arrête, hein. De toute façon, ça fait que de nous dire la même chose. Mais il y a vraiment une prise de conscience de quelque chose qui est faux dans votre vie, hein, que ça soit dans les relations, que ça soit dans le couple, que ça soit dans le travail, que ça soit même, peut-être même dans des idéaux où on se rend compte que, parce qu'avec le mat, là, en début de jeu, il y a quand même une nouvelle liberté de penser.
Ça peut aussi être par rapport à soi, sur des idéaux qu'on avait et qu'on se rend compte que non, finalement, on stagne. Donc, on a envie de s'élever. Là, on a envie de passer à autre chose. Là, ça maintenant, ça joue plus. On veut du nouveau. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose. Ouais, c'est intéressant quand même votre tirage, hein. Je veux voir ce que dit le voyageur sacré, s'il a un petit message pour vous sur ce tirage. Parce que là, c'est vraiment beau. Vraiment beau. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente. Que ça soit au niveau de la prise de conscience, des rencontres, ou je ne sais pas, hein. Des fois, ça... Non, là, il n'y a rien de violent. Parce que des fois, ça pourrait même être par rapport à un boulot ou le contrat qui arrive à terme ou on se fait foutre dehors, je ne sais pas. Mais finalement, c'est une belle bénédiction. Mais là, non. Parce qu'avec tempérance, tout ça, pour moi, c'est un cheminement personnel, c'est une décision personnelle, d'indépendance, de gérer sa vie, quoi. Il y a quelque chose qui se passe pour une nouvelle gestion dans votre vie, vraiment. Alors, le voyageur sacré. Eh ben voilà, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Bon, bah alors, franchement, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, hein, ça vient vraiment confirmer le tirage. Il y a vraiment la possibilité pour vous cette semaine qui arrive, là, d'amorcer un nouveau cycle. Je vais aller regarder ce qu'était le message pour vous. Donc, on était dans quel domaine? De l'abondance. Ah, bah les deux, parce que je vois que c'est la même couleur. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Bon, alors ça vous parlera certainement parce que là, il n'y a rien à rajouter, c'est tellement précis. En tout cas, c'est un message clair. Il y a quelque chose par rapport au matériel. C'est peut-être aussi à ce niveau-là qu'il y a une prise de conscience à avoir, puisque là, on vous dit avec conscience. Est-ce que, ouais, ça peut être lié à quelque chose qui vous traversera l'esprit pendant cette semaine sur un projet. Et bien là, il y a un beau, bon et sage conseil pour vous. Voilà, mes chers, du groupe numéro 1, ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile de n'importe quelle manière, hein, que ce soit. Et ben, je vous souhaite une très très bonne semaine. C'est intéressant. J'aimerais bien savoir ce qui se passe là, parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, après, si vous avez envie de faire des retours dans les commentaires ou comme ça, si ça vous parle, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Vous trouvez aussi sur ma chaîne mon mail dans la rubrique à propos. Donc, si ça éveille quelque chose chez vous qui paraît important, que vous avez envie d'un tirage privé et tout, ne vous gênez pas de prendre contact avec moi. Et ben, je vous dis bonne semaine. Et à bientôt. Bye bye. On passe au groupe numéro 2 qui a choisi le petit être qui médite sagement. Et on va regarder ce qu'il y a pour vous, groupe numéro 2, pour la semaine du 1 au 7 août 2022. On va commencer donc avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'il est joli ce tarot. On va commencer à la coupe. Le monde, joli. Ouh, le soleil. Alors, dis donc, le soleil brille sur votre monde, là, on dirait bien. Peut-être quelque chose qui arrive
qui aboutit puis qui vous fait très très plaisir, qui vous apporte beaucoup de bonheur, de chaleur. On va aller regarder ça de plus près, voir de quoi on parle pour le groupe numéro 2, énergie centrale. De quoi on parle? Vers quoi on va? À tout. Je suis complètement décentrée, c'est pas grave. Voilà, on y arrive. Défi, conseil, allons voir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? L'énergie centrale, le chariot, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge là. Si quelque chose était un peu coincé ou je ne sais pas, si vous attendiez sur quelque chose, là ça bouge. Avant on disait le soleil sur votre monde. Oh là là, ah, c'est quand même par rapport à votre... Oh, comme c'est beau. Quel beau tirage. Attendez, je tourne tout et je regarde. Waouh! Eh ben dis donc, apparemment cette semaine, 1er 7 août, bonne semaine. Bonne semaine. Pour les deux groupes, mais là vraiment vous avez un tirage, c'est juste magnifique. Juste magnifique. On parle du mat. Le mat quand même, il commence un nouveau cycle. Il est sur un nouveau cycle. Lui, il a cheminé, il a fait toute une... Si je prends le tarot de Marseille, hein, il a fait toute une initiation. Hein, ça démarre avec le mat, ça termine avec le fou. Entre deux, c'est toute une initiation, tout un parcours. Et là, c'est comme si on repart pour un nouveau cycle, mais alors avec un autre état d'esprit, un état d'esprit complètement libre. Complètement libre, peut-être même en dehors des sentiers battus. On ne s'encombre plus, on voyage léger, on s'est détaché de tout le superficiel, le superflu. On parle de cet état d'esprit pour vous, hein, mais avec dessous un chariot, donc ça rentre en mouvement. C'est vraiment le mouvement. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Que ce soit un nouveau fonctionnement, un nouveau projet qui se met en route. Mais on voit que là, les choses bougent. Et puis alors, l'impératrice. Donc, le chariot, c'est déjà une carte de réussite, hein, entre nous, soit dit. Mais alors, avec l'impératrice, en plus, vers quoi on va? L'impératrice, c'est quand même vers la réalisation de pouvoir être, comment dire? L'impératrice, elle gouverne aussi, hein, à sa manière. Hein. Je veux dire, bien sûr, il y a l'empereur et il y a l'impératrice, mais c'est une reine. Donc, quelque part, elle, on ne lui dit pas ce qu'elle a à faire. Ça va très bien avec l'énergie du mat. Hein. C'est elle qui gère, qui gouverne sa vie. C'est elle qui exprime toute sa créativité, toute sa beauté, son intelligence, tout son potentiel en fait. Donc là, pour moi, c'est comme s'il y a un nouvel état d'esprit qui permet vraiment d'entamer un nouveau cycle vers une réussite au niveau de l'épanouissement personnel. C'est beau, c'est beau. Et en plus, mais regardez ça, vous avez de chaque côté, alors d'un côté, dans les acquis, le pape. Dans le conseil, ou je dirais le défi, la papesse. Vous êtes à fond dans une énergie là, réfléchie, sage, spirituelle, je ne sais pas, ça dépendra de chacun de vous. Mais vous avez maintenant, on dirait qu'on vient vous dire maintenant, vous avez la capacité de vraiment suivre la voie de votre cœur. Et peut-être même de transmettre aux autres. Tiens, c'est peut-être ça aussi, cette nouvelle énergie. C'est que vous avez peut-être aussi accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup de créativité, et puis que vous allez peut-être pouvoir transmettre maintenant ce qu'il y a avec la grande prêtresse, je dirais, dans le conseil ou le défi, c'est qu'on vous dit
de ne pas vous voiler la face, hein. Il faut vraiment être authentique, être vous-même, il ne faut pas mettre des voiles, il faut vraiment être relié à votre intuition, à votre spiritualité, mais sans vous voiler la face. Voilà, vraiment le conseil, hein, de la papesse. Oui, là ils disent la grande prêtresse et le grand prêtre, mais c'est le pape et la papesse. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a pour vous sur ce tirage. Juste top, quoi. Franchement, c'est un beau tirage. C'est tellement beau. Ça fait du bien de voir des tirages comme ça. Ça fait... Ouh, le pape qui sort dans les deux groupes. Il y a des belles lames, vraiment. On est dans le cœur. Alors, je sais pas, ça fait plaisir, hein. C'est peut-être ce mois d'août, là, qui commence, qui donne cette pulsion. Est-ce qu'on est en vacances, puis qu'on prend le temps de s'écouter? Est-ce qu'on revient de vacances, puis qu'on on a eu le temps de s'occuper de soi et qu'on est bien centré? Je ne sais pas, mais alors, avec le monde au début et le soleil, là... Ouais, vraiment, vous avez tout pour briller, hein, vous sentir à votre place dans le monde. Alors, la carte de la sexualité, la carte de la jalousie et la carte de la parole. Ah, bah, ça risque de faire jaser un peu, alors, cet état d'esprit quand même. Alors, la sexualité, c'est pas... Alors, ça peut être, hein. Ça peut être aussi lié à une nouvelle rencontre qui provoque ce beau soleil sur votre monde, qui vous fait ressortir, mais alors, toute votre créativité, votre sagesse. Ça peut être lié à une nouvelle rencontre. Tout à fait, là. Mais la sexualité, elle parle aussi pas que de ça, elle parle surtout de l'énergie qui vibre, qui est bonne pour vous, hein. Donc là, ça vient vraiment confirmer que vous êtes dans une très très bonne énergie dans cette semaine du 1er au 7, hein. Alors, jalousie et parole, ben, j'ai envie de dire que ça va peut-être faire des envieux autour de vous, simplement. Ça peut provoquer certaines jalousies et puis certains blabla, hein. On voit que ça discute ici. Mais bon, vous, quand je vois ça, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester dans votre liberté totale d'être, dans votre créativité totale. Si vraiment ça provoque des jalousies ou des blabla autour de vous, bah laissez, hein. Laissez-les causer parce que sortez pas de la belle énergie. Maintenant, peut-être juste les guides, ils voulaient vous avertir, voilà, que ça peut provoquer des choses comme ça et puis que, bah, tenez-en pas compte, hein. Laissez parler. Laissez parler, restez dans votre super énergie forte et positive. Alors, toi, tu es venue toute seule, ok. Ah, toi aussi, bon, ok. Oui, solitude, succès. Ah ouais. C'est votre... Ah ouais, ça... Alors ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. Bon, on va voir sur les paroles. La schizophrénie. Ah bah ouais. Parce qu'en fait, c'est votre... Là, on vient vous dire, c'est votre cheminement à vous, hein. Il a été mûrement réfléchi, vous cheminez... peut-être même vous devenez, vous, un éclaireur pour les autres. Ça rejoint ce que je disais avant, hein. Puis ça vous fait un plaisir fou. Mais vous êtes dans votre solitude. Ça vous appartient. Vous, c'est votre succès. Maintenant, si cet élan, cette réussite, ce succès, hein, le succès par-dessus le chariot, là, c'est une confirmation que pour vous, c'est tout bon. Si ça provoque des jalousies, laissez causer, hein. Laissez causer ceux que ça rend fou, quoi. Mais c'est leur problème, hein. Par contre, soyez conscients, parce qu'avec la papesse, quand on dit faut pas se voiler la face, faudra bien regarder dans votre entourage qui réagit très bien à cet élan et qui
qui en est jaloux, qui vient peut-être apporter des paroles pour déstabiliser, qui vient essayer de vous déstabiliser dans votre... à vous de ne pas vous voiler la face. Hein. C'est là-dessus, puisqu'elle était dans le défi, celle-là, à vous de rester dans votre sagesse, votre intuition, le respect de vous-même, et puis de savoir discerner, de savoir vraiment faire la part des choses, hein. Même si ça peut être bizarre. Des fois, on est surpris, hein. Des fois, on est surpris des réactions des gens. On s'attend, quand on nage dans le bonheur ou des bonnes opportunités comme ça, à ce que ça rende... que ça fasse plaisir, hein, aux autres, ceux qu'en tout cas on considère comme nos amis ou des proches. Et puis des fois, ben, c'est là qu'on voit les vrais amis et les autres. Parce que là, il y a de la jalousie. Hein. Mais c'est tellement beau comme tirage. Mais en fait, bon, voilà. Je sais que ça devrait réjouir l'entourage. Mais on sait comment ça va. Hein. Il y a des fois des gens envieux, jaloux. Et ben voilà. Vous risquez bien de mettre le doigt dessus cette semaine. Ouais. Le frère. Message. Savoir. Enfin, science. Ouais, ben vous voyez, hein. Ça peut être vraiment... Alors, ou c'est une rencontre par rapport... liée à réellement une rencontre, et puis alors il y a une fusion totale, hein, avec le frère, on voit ces rencontres où c'est une évidence, j'ai envie de dire. Ou alors ça vous met vraiment, il y a quelque chose qui vous met face à vous-même. Hein. Vous arrivez peut-être aussi à voir avec tout ça, toutes les faces de... Vous arrivez peut-être à vous mettre face à vous-même. C'est ce que demandait la papesse, hein. En étant bien centré en vous, hein, bien dans vos énergies positives, bien dans votre cœur, ça me paraît assez évident. Message, bon, bah, message, bah, je pense que ça soit par rapport à un projet, une réussite, un projet qui peut vraiment aller vers la réussite, hein, là, on voit, bah, vous aurez des nouvelles, peut-être vous attendiez quelque chose, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, là, il y a des nouvelles qui permettent de débloquer la situation. Hein. Oui, ça se présente comme ça. Soyez aussi dans votre intuition parce que les messages, des fois, ils viennent pas dans la boîte. Hein. Ils viennent ailleurs, dans les rêves, dans les synchronicités. Et là, on voit... là, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire avec la... Ouais, pour moi, c'est un domaine, quand je vois tout ce qui est là, philosophie, astronomie, alchimie, vous êtes vraiment tourné vers quelque chose de particulier, mais que vous avez tout à fait les moyens de maîtriser. Et là, vous êtes dans votre monde. Ouais, c'est ça, ça revient au... C'est peut-être parce que ça sort un peu des sentiers battus que ça fait discuter, hein. Alors vraiment, soyez lucide, ne vous voilez pas la face. Il faut être très très centré, très dans votre intuition. Vous avez de toute façon le bagage, vous avez les connaissances, hein, que ça cause ou pas. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Hein. Restez vraiment en vous-même, hein, sur vos projets. Dis donc, il y a quelque chose de fort et de beau là. On va regarder le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il a à vous dire comme message sur ce tirage qui est déjà... Waouh! Les deux groupes, il y a vraiment quelque chose de beau. C'est une bonne semaine, j'ai l'impression, cette première semaine d'août. Vraiment une bonne semaine. Belles choses, belles opportunités, belle compréhension, belle évolution. Il y a quelque chose de nickel là. Allez, le voyageur sacré. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que tu as? Les portes du triomphe. Alors, franchement, mieux, plus top. Je pense que ça aurait été difficile. Un succès grandissant dans votre vie.
point. Je n'ai rien à ajouter. On va regarder ce que j'avais tiré pour vous avant, parce que j'avais fait un tirage avec justement l'oracle J'ouvre mes ailes, là. Et je vois que les deux cartes étaient sorties dans l'abondance, donc déjà ça sent bon, hein. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Ça va, groupe numéro 2? On est content là, hein, je pense. Je me demande, depuis que je fais des tirages, s'il y a déjà eu une semaine où il y avait un tirage aussi beau. Enfin, moi, je le sens comme ça, ce tirage-là. Et les deux groupes, hein, c'était très, très, très positif cette semaine. Ça fleure bon, comme on dirait. Donc, profitez-en bien. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous sera utile. Là, il y avait quand même un petit conseil, je pense. C'est bien de l'entendre, c'est bien de le recevoir. Pour ceux qui veulent, hein, on a toujours le libre arbitre. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, vraiment. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!